Tu veux voir des feats dans l'album, toi? Ah bah évidemment, les gars. Vous avez pu mon tweet qui m'a valu d'être certifié meilleur blanc de France? Et un mec, il a dit, bon, mais Valdos de Mattel, vous voulez quoi comme feat? Perso, je veux rien de particulier, mais je veux vos avis. Et j'ai répondu, Wallace Cleaver, Luther et Carbone pour faire un hit. Tout le monde aurait dû voir que j'étais pas sérieux. Et le pire, c'est que quand j'ai écrit ce tweet, je me suis dit, ah, le Carbone pour faire un hit, ça fait peut-être un peu trop troll, les gens vont pas calculer parce qu'ils vont se dire, ah, mais c'est il troll là en fait. Et non, tout le monde m'a répondu. Comment c'est possible de croire en ce tweet? J'ai quand même écrit Carbone pour faire un hit. Les gars, après quasiment, 3 ans d'absence depuis V, nous y sommes. Dans moins d'1 minute, j'enfile le casque. Mon PC qui me troll et qui reste bloqué à 23h. Oh ok, c'est bon, il est minuit. Nous y sommes! Le retour de Vald, 28 février 2025. Il est là. Il est là. Nouvelle sortie gauche-droite. Avec cette cover. Vald armé à la main. Dans une foule de gens. 3 minutes 25. Gauche-droite. J'espère que vous êtes fucking prêts ici. On y va. On y va. Avant j'étais pauvre donc j'étais de gauche. Maintenant je paye des impôts. Un pied à gauche, un pied à droite. Un pied à gauche, un pied à droite. Ça fait beaucoup d'escrocs. Imagine 49.3. Je mets à gauche à droite. Je suis super QLF. Ils disent que je suis RN. Qui tente de bien pensant se dans son cul, je suis RN. J'ai de la force pour les frères, mais dès que j'ai pu, je me suis écarté des HLM. Je collectionne les montres comme si j'étais trader. Or, je suis toujours en jogging comme si j'étais l'entraîneur. Je vends des t-shirts et des bonnets, je vends des chaussettes et des briquets. Mon corps et mon esprit au loup de Wall Street. Mon corps et mon esprit au loup de Wall Street. J'ai mal. Dans money, cash money, money bag, yo. Je suis de droite comme tout le rap. Oh, Elsa, Neck, feu, PLK, yo. Je suis de gauche comme tous les whites. Ok, je reste solidaire. Oh, we love green et au solidays. Yeah, yeah. V. Ça laisse à méditer. V, tu peux pas l'expliquer? Non, non. Oh fucking K. Ok, gauche, droite. On va se remettre le son après pour se le réécouter une deuxième fois quand même. On va quand même en parler vite fait. Donc un son politique. Alors putain, fallait oser revenir avec un son comme as. Il va y avoir des lyric cards qui vont lui faire du mal, je pense, dans ce morceau-là. En tout cas, c'est assez fou ouais, de revenir avec un morceau comme ça. Le refrain où il est les Solidays et We Love Green. C'est vrai que c'est sûr qu'avec quand on te paye 100, 200K la presta, tu ne peux que être solidaire à Solidays et à We Love Green. Après, revenir avec un morceau comme ça où ça kick, la prod est très très bonne. Bah là, pour le coup, on peut pas lui dire... oh, t'as le flow de VV5, c'est faux. Rien que le début, ça fait bizarre d'entendre là-dessus. Il y a des changements de flow, il y a des variations de flow, il y a des changements de rythme. Faut que je réécoute plusieurs fois pour être vraiment dedans parce qu'en fait, je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je ne m'y attendais pas du tout. Moi, gauche-droite, je pensais qu'il allait revenir avec la rage de vaincre, mettre des patates. Ok, à réécouter. Et je vous propose de le réécouter dès maintenant. Avant j'étais pauvre donc j'étais de gauche. Maintenant je paye des impôts. Dans money, cash money, money bag, yo. Je suis de droite comme tout le rap. Ça c'est trop chaud. J'ai vu le train de vie des monégasques, yo. Ok, c'est sûr que je m'attendais pas à ça quand même. C'est sûr que ça change du retour de Vald avec Anunnaki. Rien à voir. Rien à voir, rien à voir. Pour le coup, il revient pour faire parler. Le son va faire parler, c'est sûr. Sur Twitter, waouh, les gars vont dire Vald il est de gauche, Vald il est de droite, Vald il est quoi, mama. À voir le clip maintenant. C'est pas ce qu'on attendait, mais je suis pas déçu. Une nouvelle proposition. J'écris, mais comme tu as dit, avec compassion, je dis Anunnaki était meilleur. Disons que Anunnaki, ouais, ça a plus, on va dire, un format single. Là, je vois pas gauche-droite passer sur Skyrock, par exemple. Je vois pas gauche-droite finir un single de diamant comme Désaccordé ou comme Journal Perso 2, en fait. Parce que voilà, si on doit comparer au niveau des sorties, on a Eurotrap, premier single d'Agartha. On a Désaccordé, premier single de Xe. On a Journal Perso 2, premier single de Smek. On a Anunnaki, premier single de V. Et on a Gauche-Droite, premier single de Pandemonium. Et c'est celui qui... Quoique Journal Perso 2, c'est pas censé être calibré hit, quoi. Mais ok, à voir. Moi, maintenant, je demande qu'à voir la suite. Les frères, j'étais chez moi. Enfin, j'étais chez ma mère.
J'avais pré-shot que Vald allait sortir le clip aujourd'hui, comme beaucoup de monde. Du coup, en quittant du taf, je suis allé chez ma mère jusqu'à 19h30. J'ai vu que c'était pas sorti, je fais vas-y, je suis trop crevé. Je rentre chez moi. Donc 20 minutes de route. Hein. J'arrive, je sors de la voiture, je prends ma douche, je sors de la douche, le clip. Qu'est-ce que je fais? Eh bah je retourne ici pour faire ce putain de clip. Bon, je me suis pas spoil, je me suis rien spoil du tout les gars. Par contre, j'ai juste un peu regardé les précommandes. Alors hier, j'étais déçu, mais aujourd'hui, je me le prends de fou. Mais moi, je me le prends mieux que pour la première écoute. Hein. En vrai, le son seul, c'était pas haut, mais avec le clip, c'est un truc de fou. Let's go, j'ai trop hype. Est-ce que vous avez préco les gars? J'ai vu un peu le site. Bah déjà, direct, ça part direct. Le Pandemonium Ultime Pack Livre plus double vinyle. Vous avez vu, là, on a les petites infos et tout. Et après, on a les t-shirts. On a les t-shirts. Bon, chacun peut se faire son avis. Personnellement, je suis pas hyper fan des visus. Mais ça annonce la couleur, en tout cas. Ça annonce la couleur. La casquette est cool, par contre, avec le logo. Puis, bah, évidemment, le vinyle de base, hein, vous avez vu, ils ont tout flouté. On n'a aucune info. Et après, évidemment, on apprend quoi? Du coup, il y a 4 CD différents. Et dont 3 bonus. Voilà, maintenant c'est un rituel depuis la sortie de Saumon et Cruel de Vald de faire des bonus sur les CD. Et on se retrouve du coup avec l'édition Pandemonium, le CD basique, l'édition Démon, donc avec le titre Démon, l'édition PTSD là, où il sort un... Avec la gonzesse, ils sortent un alien ou un des deux monstres qui est ici là. Qu'est-ce que ça peut représenter? Je ne sais pas. En tout cas, ils le sortent d'un frigo, édition PTSD, et l'édition Victoire. Vald qui recharge son arme, la nana toujours présente. Franchement, la DA de l'album, elle me parle tellement. Pour moi, c'est la meilleure direction artistique qu'il a eue depuis de ses 4 premiers albums. Franchement, c'est vraiment cool. Tout est parfaitement éché et franchement, les photos tuent. C'est vrai que celle-là, c'est quand même la meilleure cover. Les autres, elles font vraiment photo en plus pour gonfler les ventes. Mais ça reste de belles photos et j'ai déjà hâte d'avoir la version cristal. Vous en pensez quoi, vous, la Team Zer, là? En ce moment que un Dolly ne soit pas dans les bonus. J'espère aussi, hein. C'est vrai que Dolly, ça a traumatisé tellement de monde. C'est ouf. La communauté Vald est traumatisée par le fait que Dolly soit un bonus track, quoi. On va parler un peu à froid. C'est sûr que pour un single, je m'attendais pas à ça. Soyons honnêtes. On va dire que Vald, il passe après, du coup, Eurotrap. Ça passe après Désaccordé. Ça passe après Journal Perso 2. Ça passe après Anunnaki. Donc, dans ces 4 morceaux-là que je viens de vous dire, il y a 4 classiques. Et donc, du coup, là, il revient avec gauche-droite. Et c'est vrai que je m'attendais pas à ça. Quand il a balancé l'extrait, je pensais vraiment que ça allait être un morceau rock and roll. Quand j'ai vu le titre gauche-droite, je pensais vraiment que ça allait partir en mode bagarre. En mode je te mets des gauches, des droites, je mets des gauches-droites à tout le rap français. Au final, ça part sur un espèce de morceau mi-politique, mi-troll, comme les gens ont envie de dire. Mais il y a ce côté clivant qui fait parler. Malheureusement, je pense que c'est pas ce morceau. On en parlait, pour ceux qui n'étaient pas là hier, mais on parlait de cette image que Vald a réussi à redorer avec toutes ces belles photos, avec toute cette direction artistique hyper léchée, cette cover qui a vraiment fait parler sur Twitter. Et cette promotion assez particulière où il donne juste des informations et tout le monde se chauffe. Et là, il sort un single qui est archi clivant. Je pensais plus qu'il allait essayer de refaire un hit. Mais bon, écoutez, c'est Vald. Il faut s'attendre à tout. Et gauche-droite est sorti. On va le prendre comme le single. Moi, j'avoue, j'ai dû l'écouter une petite dizaine de fois. Ça, je le vois comme un grower. Je l'apprécie de plus en plus. Et maintenant, il est l'heure de se regarder le clip. Il est là. Pandemonium, gauche-droite. Et c'est parti. Je l'ai vu, les gars! Attendez. Je l'ai vu. Je n'arrive pas à y fucking croire, bordel de merde. Vald, Paris, la Défense Arena. Putain, on en parlait hier. C'est un ouf. C'est un ouf de s'attaquer à la Défense Arena. C'est un ouf. Mais on y sera à Paris, la Défense Arena, bordel de merde. Là, la date est cachée. On sait que c'est 2025. Putain, les gars. Paris, la Défense Arena, Vald. Ah là 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 là. Putain. Avant j'étais pauvre, est-ce que c'est que j'étais gauche? Maintenant j'allonge, est-ce que je suis à 3? Mal rasé, je fume des joints comme un putain de bobo gaucho. J'ai de la force pour les frères, mais dès que j'ai pu, je me suis écarté des HLM. Vald qui va casser des gueules.
paraîtrait mes idées. Que l'orteil est dicté. On traite avec des juifs, des noirs, des blancs, des asiates. On traite avec tout le monde. Je suis de gauche comme tous les whites. Mais c'est moi le plus hoche de tous les whites. J'ai de la force pour les frères. Mais dès que j'ai pu, je me suis écarté des HLM. Employé du mois. Putain, Vald en tireur. En tueur à gage. Ah, le clip est vraiment fou. Le clip est vraiment fort. Putain. Y a pas à dire, hein. Vald, il a vraiment des putains de clips, les gars. Vald, il a des putains de clips. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Et ouais. Ok, excellent clip qui annonce une putain de défense arena, bordel. Moi, c'est surtout ça là, qui me fait kiffer. Vald qui annonce une défense arena. Je pense que c'est l'information première à retenir de ce clip, en fait. C'est que Vald annonce une défense arena. On y sera. Donc maintenant, est-ce qu'il y aura la tournée? Je sais pas, mais en tout cas, il y aura une défense arena. Et je trouve que ça... On apprécie un peu plus le morceau quand même. On apprécie quand même un peu plus le morceau avec le clip. Et je pense que ce sera le cas de beaucoup de monde parce que le clip est vraiment bien réalisé. Et on se remet le clip ou pas? J'ai envie de me regarder le clip une deuxième fois là. Profitons-en. Profitons-en, remettons-nous le clip. Parce que j'ai vu que Romain a dit ça sort d'où l'info de la défense arena. Et bah... regardons-la. En plus là, il y a une petite prod au début du clip. Ça annonce peut-être une future prod. Là, elle est là, quoi. C'est là, quoi. On y est, quoi. C'est un rêve, les gars. Dans ma vie, j'aurais fait Vald à l'Olympia, Vald au Zénith, Vald à Bercy, Vald à Bercy V2, Vald à la Défense Arena. S'il l'a rempli, il lui restera plus qu'une étape. Mais bon, là, le Stade de France, c'est... c'est une autre étape. Pour être honnête, ouais, au début, le son, j'étais sceptique. Et aujourd'hui, je l'ai pas mal réécouté. Et maintenant que j'ai accepté que c'est ça le premier single... Et là, le visuel, il envoie tellement que ouais, ça y est, je suis dedans. Ça y est, je suis dedans. Et l'annonce de la Défense Arena, venez, on se fait un meet-up à la Défense Arena, les gars. Vous êtes obligés de venir. Tout le monde en fausse, on n'en parle plus. Et ça va être le concert de l'année. Putain, ça y est, je suis déjà... Ah, ça y est. Ça y est, je suis dedans, les frères. Je suis dedans. C'est dans un mois, jour pour jour. On est le 28 février. Le 28 mars, on écoute et après on se retrouve en fosse. Après on se retrouve en fosse.